Salut les gars. Nous avons du sudoku, du brouillard, de la parité, du renban, de la cage, des croquis dans tous les sens, des V sans négatif et du brouillard standard. Donc le sudoku, je t'explique, ça va très facilement. On va mettre les chiffres de 1 à 9 une fois chacun, dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Alors, tu as remarqué qu'il y a des cases qui sont grisées, c'est du brouillard de guerre. Et ça veut dire qu'on ne va pas les indiquer derrière. Et quand tu poses un chiffre et que tu le places bien, le brouillard est révélé là où tu as placé le chiffre et sur les cases alentour. On a des lignes rouges, ce sont des lignes de parité. Sur lesquelles deux chiffres adjacents ont une parité différente. Donc il y a pair, impair, pair, impair, pair, impair, pair, impair ou le contraire, hein, tu as compris. Alors, on a des renban qui contiennent des chiffres consécutifs, mais dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc on peut avoir 1, 2, 3, ça fait la rue Michel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, voilà pour le renban, voici pour les... Il y a des cages, mais on n'en voit pas, donc je ne sais pas te montrer. Il y a des cages, des trucs qui sont entourés avec des petits pointillés, comme ça. Et les cellules dedans sont différentes, donc tu peux avoir deux cellules qui sont indiquées comme différentes alors que au niveau de coup elles ne se voient pas. Et en haut et à gauche, parfois, souvent, je sais pas, tout le temps ici, il y a la somme des chiffres qui est indiquée. On a des points noirs qui séparent deux cellules dont l'une est le double de l'autre. On a aussi des points blancs quelque part, je sais pas où, qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives. On a des petits V, que je ne sais pas te montrer, il est derrière le brouillard, qui séparent deux cellules qui s'additionnent pour donner 5. Et je crois que c'est tout. Donc, c'est bardi. Alors, malheureusement, oui, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des croquis noirs où il y a un qui est le double de l'autre. Mais ce qui va se passer ici, c'est que on a aussi tu peux avoir deux paires avec 2 4 par exemple, ou 4 8, mais tu peux pas mettre deux paires ici. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est mettre des chiffres qui sont impars, qui vont être multipliés par 2. Donc il faut prendre des chiffres plus petits que 5, parce que si c'est plus grand que 5, l'autre chiffre est plus grand que 10. Qui sont impars, bah tu as 1 et 3. Tu auras quelque part ici 1 et 3 qui ira avec 2 et 6. Ceci, alors là tu auras 4 chiffres d'une couleur, d'une parité, je ne sais pas laquelle. Disons on va mettre bleu, non, on va mettre ça comme ça, et ici tu auras l'autre parité, du orange, et ici en fait c'est qu'il y a, je vais pas mettre bleu et orange, enfin si, on s'en fout un peu, je sais pas. Ce qui va se passer surtout c'est que tu as 4 chiffres pairs, d'accord, et 5 chiffres impairs. Je sais pas lesquels sont ici des bleus ou des oranges, pour ça j'ai mal choisi une couleur, sont pairs ou impairs, mais ce que je sais c'est qu'il y en a 4 de chaque ici sur les bords, donc ici au milieu ce qui te reste c'est un impair. C'est pas un 1, c'est pas un 3, c'est donc un 5, 7 ou un 9. Alors, du coup j'ai pas de 1, 2, 3 là, puisqu'il n'y en a aucun qui est adjacent avec 5. Je vais inverser mes couleurs, je suis désolé, mais j'ai trop l'habitude d'avoir du bleu pour les pairs et de l'orange pour les impairs. Donc mon 6 ici, mon 3 là, mon 2 ici, mon 1 là-bas, et là j'ai soit un 4, soit un 8. Bon, en fait comme là, voilà. Et ici j'aurai un 5 ou un 7. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, je n'ai pas j'ai deux façons de le faire. Il y a 1, 4 et 2, 3. Je ne peux pas mettre 2, 2, 3 parce que je peux mettre ni 2 ni 3 ici. Donc, je vais mettre un 1, 4 et le 1 sera de ce côté ici. Voici une petite cage 11 qui fait au moins 4 cellules et qui va faire 4 cellules. Parce que 5 cellules, le plus petit que tu puisses faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait déjà 15. Et pour faire 4 cellules qui s'additionnent, en fait le minimum que tu puisses faire c'est 1, 2, 3, 4 et ça fait 10. Donc il te reste 1 degré de liberté. Donc tu n'as pas le choix, ça sera 1, 2, 3, 5. Il faut mettre un 1 là-dedans et il ne peut pas venir ici. Hein, donc ça sera là. Et ici tu auras 2, 3, 5.
bon, bah ici tu auras un 5, hein. Ici tu auras un 2, 3. Ton 4 sera par là, tiens, comme ça. Non, 5, 7, 9 ici. Allez, je vais l'indiquer au cas où. Bon, ici tu as des petites parités. J'allais faire des bêtises, j'allais dire des bêtises. 1, 3, 5, donc impair, il te reste 7, 9, ça va. Tu as 2, 4 et 8, donc tu peux mettre du pain avec du 6. Alors, que te reste-t-il là? Ben 6, 7, 8, 9, hein, que je te dise. Ton 8 est par là. Oui, mais ça fait rien. Si tu mets ton 6 ici, t'as tout qui est... Enfin, ouais, t'as plein de trucs qui sont possibles ici. Zut, qu'est-ce que je vais faire? Surtout, je ne sais pas, ma 8, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Attends, je crois que je sais ce qu'il y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans, je t'explique. Oula, c'est compliqué. Ça demande de connaître l'affaire, ça demande de la culture générale de Sudoku variant. Assez terrible. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand tu as trois chiffres qui s'additionnent pour donner un chiffre, si tu mets trois cases à ce 8, comme ceci, il faut mettre un 1 dedans. Parce que si tu ne mets pas de 1, tu as 2, 3, 4 minimum. Et 2, 3, 4, ça fait 9. D'accord? Donc si cette case, le 8, cette cage fait 3 cases, tu dois mettre un 1 dedans. Donc tu vas pas le mettre, tu vas pas le mettre ici, hein, puisque tu as un 1 là, tu devras le mettre ici, puisque c'est la seule que tu ne vois pas. Or, cette cage de 8 fait 3 cases. Elle est obligée de faire 3 cases. Parce que si elle fait 2 cases, 8 est un nombre pair. Donc c'est soit une somme de deux nombres impairs, soit une somme de deux nombres pairs. Or, on est ici sur une ligne de parité qui inverse la parité. Donc ces deux chiffres-ci n'ont pas la même parité. Donc cette somme-là est impaire, ça ne peut pas être 8. Donc il faut mettre il faut mettre un autre chiffre. Tu peux pas mettre 4 parce que 4 ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 10 minimum. Donc tu es obligé de mettre 3. Donc tu es obligé de mettre un 1 dedans et le 1 va venir ici. Mais ça me montre vraiment que le 1 avec un chiffre consécutif, ça ne peut être que le 2. Voici. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 6 minimum. Hein. C'est le minimum qu'on puisse mettre. Et c'est le maximum qu'on puisse mettre puisque ça fait 9. Hein. Ça va nous mettre un 1 ici. Bon, là, il me semble qu'on a 1, 2, 3, 4. J'imagine que la Renban ne peut pas s'en brancher, parce que imagine, je sais pas, moi je peux te avoir une Renban qui fait ça, puis qui fait ça, j'en sais rien, c'est pas trop indiqué cette affaire. Imagine, il y a un truc comme ça par exemple. Tu vois? Tu crois que c'est possible? Ah, voilà. Les lignes Renban ne font pas de branche. Donc ça, c'est pas possible. C'est indiqué de la règle, j'avais juste pas regardé. Normal. Donc ça n'est pas possible. C'est génial, parce que vu que j'ai un 1 là-dessus, je sais qu'ils font 4, donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, il me faut un 2 dessus, le 2 ne vient pas là, donc le 2 vient ici, et j'ai mon 3, 4 là-bas. Ça montre quand même pas mal de culture de Sudoku variant. Je veux dire, si tu débarres dans le milieu, là, t'es perdu. Hein. Tiens, je te place du 2 par ici. C'est du Sudoku, hein, du bête Sudoku. Bon, là, tu as un 2-5 ou un 3-4. Tu n'as pas de 2-5. Hein, donc, tu vas avoir un 3-4 avec ton 4 ici, ton 3 là-bas. Et un autre nombre pair ici que sera le 6, puisque le 2 est ici, le 4, 8 sont pris. Donc, tu sais ce que tu as là. Tu as un 6. Ça marche comment encore? 7, 9. 8, 7, 9. 7, 8, 9, quoi. Bon, vite. Tiens. Comme ça. Bon, le 7 et le 9, ils voulaient pas venir dans le crop key de toute manière. Hein, ça marche pas. Donc, mais il n'y a que le 8. Donc, tu as 3, 6, 1, 2 ou 1, 2, 4. Ça reste très, très, très libre. Trop. Bon, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un 1 par ici. Ouais, tu peux juste pas le mettre ici. Puisque le 1 n'irait qu'avec le 2, ça clasherait. 7, 8, 9, tu as un 4. Oui, bah c'est tout.
mettre encore un 2, 3 par là, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on ferait bien dit 5, 7, 8, 9. Non, tu sais pas où est ton 5 ici, hein, c'est embêtant. Ah si, regarde. Ton 4 est placé là par Sudoku, donc tu as un 5 ici. Voilà. Ça te met du 4 par là. Que tu... Ah, ton 3, tiens, fais du ménage par ici. C'est bien ça. Enfin, c'est bien, oui, ça te met du 3 là. 4. T'as le 5, 7, 9 ici. Oui. Si tu as 2, 3 avec un autre de 5, 7, 9, la bonne affaire. Que d'autre? T'as du 1 par ici. Peux-tu mettre avec un 2? Tout à fait. Tout à fait. Ton 3 est ici aussi, ouais, donc t'as un ou un 3 ici, et t'as l'autre qui va venir là, avec soit un 6, soit un 2. La bonne affaire. Bon, bah du coup, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, ton 1 est placé. Donc ton 2 aussi. Ceci n'est pas... Est-ce que tu peux mettre un 4 ici? Non, si tu mets un 4 ici, tu pourras mettre un 3, mais il faudra mettre un 5, et le 5 viendrait ici pour clasher. Donc ton 4 n'est point ici. Tu n'as pas de 2, tu n'as pas de 4. Or, un truc rigolo à savoir, déjà tu as un 6 dans le coin par là. On est obligé d'avoir au moins un nombre pair là-dedans. Hein. Quand on a 3 consécutifs, tu en as au moins un qui est pair dans le lot. Donc tu as du 5, 6, 7 minimum. Bah, de toute manière, tu pouvais faire aussi, parce que tu as 1, 2, 4. Tu n'as pas de 3 dedans, donc le 3 est comme ça. Est-ce que tu pourrais... Bof. Si tu peux faire ça, tu peux enlever le 3 d'ici. Ça te fait un 3 comme ça. Et par X-Swing, ton 3 en fait arrive ici. Moi, je sais pas si ça fait grand chose. Ouais. Que d'autres? Tiens, ton 2 ici fait du ménage. Ça va pousser ton 3 là. Donc ton 6 va être sur le Renban. Là, tu pourras avoir un... Bah, c'est le 4. Ici, il faut un nombre plus petit que 5. Hein. Tu as déjà 1, 2, 3 qui sont partis, donc on va mettre 4. Et il va aller avec... oui, avec le 1. Ton 6 peut aller avec 5. Non, il ne peut. Si, non. Ton 5 vient ici, regarde. Donc tu as un 6 qui va aller avec 7, 8 en fait. Comment ça marche ici? Pas des masses, hein. Ton 9 vient ici. Bien. Ça c'est bien par contre. Bon, ça efface du crayon, mais c'est un peu tout, mais voilà, c'est déjà ça. Voilà. Qu'est-ce qui me reste comme indice par ici? Tiens, il te reste que... Non, tu as ici un nombre impar. Ce n'a pas de 1, 3, tu as donc 5, 7, 9. Je n'en sais rien. Ton 6 va être ici, oui. Alors, ton 6 va être là, et donc par X-Wing, ton 6 ne va pas être là, ni là, ton 6 va être là. Peux-tu avoir un 5 ou un 7? Alors un 7, oui. Tu peux avoir un 7. Bon, on peut mettre ton 6 là. Ça va. Est-ce que t'as pas de trucs à faire? T'as un 4 ici. Ton 1 déjà placé, non? Je mets du crayon parce que je suis perplexe et je ne sais que faire. Ton 2 est là-bas. Il ne va pas être ici parce que sinon il aurait un 3 ou un 1, les deux clash. Ah bah ton 3 là, il a mis Vishnu, regarde. Ton 4 est là, ton 4 va être là. Lui par contre, il me semble qu'on peut mettre du 5 ou du 5, au moins du 5. Et il me semble que dans ton 3, mais tu l'avais déjà mis ton 3. C'est marrant, tu l'avais déjà mis ici alors que tu as voulu le marquer par là. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça, c'est fait. Et ton 8 n'est pas indiqué pour un boulot. Non, 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 non. Tiens, 2, 3, 4, donc ton 5, 6, ça c'est le 6 qui... Attends, parce que j'ai pas un 2, un 3 et un 6 ici. Non, attends. Qu'est-ce qui m'arrive?
5. Non, il manque un ici et un ici. Ça fait 5, 7, 9, c'est tout. Ouais, ça, ici c'est 5, 7, 9 aussi, mais avec un 8, quoi, ça fait rien. En plus, j'aurais un gourin, tiens. Allez. Est-ce que j'aurais pas un petit indice qui pourrait m'indiquer... Je sais vraiment pas quoi mettre ici, quoi. Tu pourrais mettre 8, 9. Il y a juste 1, 2 que tu peux pas mettre, quoi. Ni 2, 3. Ni 3, 4. Mais à partir de 4, c'est parti, tu mets ce que tu veux. Lui, de nouveau, c'est un 1, 2 ou un 3, 6. Mais c'est très libre. Attends. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ici, tout ce qu'on a, c'est de la parité. Je vais me décolorer cette affaire. 4, 7, 8, 9. J'ai vraiment rien du tout. Hein. Non. Mais 1, 2, 4 sont un peu passés. Ouais, mais ils sont placés horizontalement. Zut, 7, 8, 9. Donc là, tu as un 4 et 1, 2, 7, 8, 9 et un 1, me semble-t-il. Ouais. Ah tiens, je viens de remarquer que ton 1 était point ici. Oui. Là par contre, t'es trop libre. T'as un 6 et puis t'as deux autres chiffres qui vont venir répondre ici, mais je sais pas lesquels. On va donc faire autre chose. On va essayer de faire un truc malin, même si là pour le moment ça m'a l'air un peu difficile. Je ne vois pas. Est-ce que ce serait lui? C'est contrariant. Qu'est-ce qui me manque des mots ici? La Renban ne donne pas du tout l'ordre, donc on peut vraiment mettre du 6, 7, 8 dans n'importe quel ordre. Aucune idée, mais 7, 8 n'ont pas l'air... Non, mais mes colonnes ici n'ont l'air de rien faire du tout. Mes colonnes ici sont encore un peu plus libres. Ici, il t'en manque 5, mais... Qu'est-ce que tu pourrais regarder? Non. Ici, à gauche, je sais vraiment pas comment attaquer ceci, en fait. Regarde, 1, 3, 5, 9. Donc 6 est un par, ceci est un 7. Et il y a avec un 6 ou un 8. Ça, c'est s'il est impar. S'il est par, tu as 4, 8. Donc tu as un 4, 7, 8. C'est marrant ça. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. C'est immonde. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je ne vois pas et qui devrait me sauter aux yeux? Trois, 6 ou 1, 2. Toi, ton 6 est là. Mais franchement, ça... Voilà quoi. Qu'est-ce qui devrait me sauter aux yeux et qui n'est pas passé? Alors... Oui...
ton 6 est là ou là. Tes 5, 7, 8, 9 sont n'importe où. Je le dis. Bon, que disions-je? 1, 2, 3, 6. Oui. Malheureusement, donc, celui-ci, les indices sont pas, n'est-ce pas, de masse, hein? Non, la 7 9 est pas fait du tout, là. Donc, je regarde vite, voir que j'ai pas oublié quelque chose. Pas que je vois, pas qu'il me saute aux yeux. Le 6 est là, oui. Non. Inconnu au bataillon. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ici, le 8 est assez libre. En fait, ton 8 est tout simplement là. Toi, t'es vraiment très libre. Hein. Si tu as 1 ici, tu mets 1 ici, ça va. Si tu mets 3 ici, tu mets 3 ici. Donc ton 3 ne peut pas être là. Si, il peut être là, pardon. Si tu mets ton 1 là, tu as ton 3. Tu mets ton 3 où tu veux. Bon, bah voilà. Ça a l'air d'aller. Tes 1 sont bien mis. Tes 2 sont assez repérés. On peut pas faire beaucoup mieux. Oui. Je crois que j'ai tout repéré. Hein. Mais j'ai tout crayonné, c'est un peu de ce que je peux faire ici. Ton 4 est là. Ton 4 ne peut pas aller ici. Ici, tu as... Regarde, on va faire ça comme ça en fait. Je vais le faire depuis le début. Voilà, j'ai ceci qui est là. Il me manque le 4 et le 5. Le 4 qui va venir ici, qui va pousser le 2 là-bas. Et le 5 qui va être par ici. Qui va aller avec ton 6 et ton 2. Ton 2 ne sera pas là. Ton 2 est ici en fait. Biage 2. Biage à remarquer. Donc tu as un 1 et un 3. Bien. Un 2 et un 5, 7, 9. Bien vu. Alors celui-là, je suis pas sûr qu'il va m'aider de suite. Le 2 a été poussé, me semble-t-il. Il avait donc un 4. Et ici, un 5, on n'a point le choix.
Est-ce que ça fait avancer du schmilblick? Petite cache par ici, mais tant qu'on ne connaît pas la somme, on ne sait rien faire. Hop. Voilà. Oui. Tes 7, 8, 9 sont ici, tiens, simplement. Ouais, si j'avais eu le 2, je peux le faire à partir du moment où j'ai le 2 en fait. Bien, et ton 5, 6 ici, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu n'avais... Non. Malheureusement, je n'avais point plus que ça. 7, 8, 9, mais aussi. Tiens, regarde ici, il y a un pair et un impair. Or, le 4, le 6 et le 2 ont déjà été occupés. Donc, ce sera un 8 qui sera ici. Ce qui fait pas encore grand chose. Surtout que l'impair, franchement, c'est libre. Il te manque le 1 et le 3 comme partout. Ton 1 est ici, tiens. Donc, c'est 18 que tu as. Ah, 18 que tu as et tu as 1, donc il te reste 17 et 17 en 2 chiffres. Il n'y a pas moyen de faire autrement qu'avec 9 et 8. Bon, là, tu n'as pas de 8, mais tu n'as pas de 9 non plus. Ni de 1, 3, donc un 5, 7. 5, 7. Oui, 5, 7, 9, me semble-t-il. En fait, il ne te manque plus que de chiffres impairs dans cette ligne-là. Ton 9 te donne ton 7, ton 5, ton 2. Du 9, ah ça fait du bien ça. Voilà. Pardon. Donc 7, 8, 9, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met le 8 ici, le 7, 9 ici. Oui. Ton 7, 9 va te donner un 8. Ton 5, 7, 9, oui. Il manque le 4 et le 6. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Tiens, ton... Oui, vu que ton 4 est ici, tu peux mettre ton 4 là, ton 6 est là, et par X-Wing, en fait, ton 6 ne peut venir que là. Voilà, et il te manque un 5, 7, donc j'imagine, à moins que non, c'est pas résolu, donc il me manque un 5, 7. Mais 6 mais 8 ne sont... Mais regarde, j'ai mon 5 qui est là, pichenouille. Voilà. Voilà, et ton 5 est poussé ici par sous le cou. Il te reste un petit 7 à mettre. Oui, ton 7 là est complètement libre, donc tu as 6, 7, 9, n'est-ce pas? Ton 6 est placé et ton 7 c'était ici, donc tu as 9, ton 9 un 7, ton 5, 6 n'est pas mis, mais ton 9 pose des trucs par là. Et par là, 5, 6, 7, donc me semble-t-il, sans le 5 ça fait un 6, 7, génial. Une petite terre en chocolat, 6, 7, 8, mais sans le 6 et le 7 ça me fera un 8, et il va me manquer un 9 me semble-t-il. On va faire du rangement, ça fait du bien. Ton 6 est poussé, ton 5 est là, ton 5, 6 sont mis comme ceci, il te reste le 8 et le 9 me semble-t-il, avec du 9 et du 8, roule ma poule. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent, et ciao.